Qu'on ne vous raconte pas des merdes sur Internet, qu'on ne vous raconte pas des merdes sur les réseaux sociaux. Les femmes n'aiment pas les hommes émotionnels, les femmes n'aiment pas les hommes qu'elles peuvent contrôler, les femmes n'aiment pas les hommes qu'elles considèrent inférieurs à elles. Vous devez comprendre ça, les frérots. Pourquoi? Parce que sa nature profonde des femmes rejette éperdument ce type d'homme-là. Elle se dit quoi instinctivement, elle se dit quoi naturellement? Que moi, je suis programmé à dealer avec un homme fort, un homme qui est capable d'apporter une certaine dynamique, une certaine orientation dans la relation. Vous devez comprendre ça. Donc toutefois où toi-même tu commences à avoir un comportement super féminin, un caractère de bitch, ça c'est repoussant pour cette meuf là. Voilà pourquoi tu vois que parfois elle prend ses distances progressivement ou souvent même elle te laisse dans la relation parce que toi-même tu vas commencer à avoir des comportements assez repoussants. C'est important de ne pas être une bitch dans la relation parce que trop d'hommes se posent cette question là, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que cette meuf là puisse avoir un comportement que je n'apprécie pas? Pourtant elle se comportait bien au début, pourtant elle me servait bien dans la relation, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse commencer à prendre cette distance aussi progressivement? Mais parce que toi-même tu as commencé à te comporter de manière féminine dans la relation, toi-même tu as commencé à être une bitch dans la relation. Voilà pourquoi elle te sert juste la recette de ce que toi-même tu as créé. Tu vois un peu, c'est important de ne pas laisser une meuf faire de toi sa bitch, que ça ta meuf ou une femme en général, parce que quand tu es une bitch bro, et te promets que cette meuf là va te manipuler à un haut point que toi-même tu n'as pas idée et tu seras malheureux. Non seulement tu seras malheureux, mais elle-même aussi elle va être malheureuse. Pourquoi? Parce que c'est pas à elle d'apporter cette dynamique là, c'est à toi de jouer avec ses émotions comme elle joue avec toi présentement. Elle n'est pas programmée pour être leader, elle est programmée juste pour t'accompagner dans ton leadership. Tu dois comprendre ça. On vous dit souvent dans cette société là que ouais, c'est important d'être un homme émotionnel, parce qu'un homme émotionnel, lorsque tu montres un peu plus tes insécurités, tes émotions, ça montre quoi? Que tu es un homme fort. C'est des foutaises les frérots, c'est des foutaises. Les gars là voient ça dans des interviews, ils voient ça dans les réseaux sociaux, mais automatiquement quand tu vas être un mec trop émotionnel, elle va te repousser, elle va te rejeter. Parce que quoi, il y a une différence entre ce qu'elles sortent de leur bouche et ce que leur nature profonde des femmes leur reproche et leurs agissements dans la vie réelle. Elle va te faire penser que c'est chic d'être là, montrer tes insécurités, d'être là, pleurer dans ses bras par rapport à certaines situations qui t'arrivent. Oui, elle va bien t'épauler, mais elle te promet qu'elle se dit au fond d'elle quoi, ah, je suis sorti avec quel type d'homme là? Est-ce que je sors avec une femme comme moi ou je sors avec un homme? Pensez-vous un seul instant, un exemple simple d'un homme qui pleure constamment dans les bras de sa meuf. Pensez-vous un seul instant que c'est un homme attirant? Pensez-vous un seul instant que c'est un homme attractif? Pensez-vous que c'est un seul instant que c'est un homme qui a cette capacité d'apporter une certaine orientation, une certaine dynamique dans la relation? Pensez-vous un seul instant qu'il a cette capacité là de jouer avec ses émotions? Je pense que non, parce que toi-même tu montres d'abord des signes d'émotion. Tu montres d'abord que tu es un homme insécure. Tu montres même d'abord que tu n'es même pas capable même de prendre des devants dans cette relation-là en montrant toutes ces formes d'insécurité-là. Comment toi, tu es un mec, tu vas pleurer devant ta go? C'est important de ne pas être un bêta. On comprend qu'il y a des situations qui peuvent t'affecter. On ne dit pas ici que tu ne peux rien ressentir ou quoi, mais il ne faut jamais manifester ça devant une meuf. Vous devez comprendre ça, les frères, aussi. Très, très important. Et souvent aussi, dans cette société-là, vu qu'on passe notre temps à diminuer la valeur de l'homme au profit de la femme, vu qu'on passe notre temps à féminiser cette société-là, c'est un script de pensée qu'on t'introduit, que ouais, il faut que voilà, je sois émotionnel, il faut que voilà, je montre mes insécurités. Mais il te promet, bro, que c'est des foutaises des réseaux sociaux. Si tu veux tester ça avec ta meuf, avec qui tu es présentement, là, montre un peu des signes d'émotion pendant un mois. Elle va te laisser pour aller chez un mec qui fait pas ça. Pourquoi? Parce que inconsciemment, elle te dit que ouais, j'aime ça dans la bouche, mais inconsciemment, elle n'aime pas ça. Vous devez aussi comprendre qu'un homme émotionnel, tu repousses la femme de façon inconsciente et tu montres aussi un caractère que tu es un peu trop dépendant d'elle. Parce que les hommes émotionnels, parfois, ils peuvent souvent donner l'impression aux femmes de trop dépendre de leur validation émotionnelle. Les femmes dans leur nature perçoivent ça comme un caractère de faiblesse. Automatiquement, elles commencent à prendre ses distances, elles commencent à te repousser, elles commencent à t'apporter un certain type de comportement que tu n'apprécies pas. Pourquoi? Parce que dans sa nature, elle n'aime pas un homme qui veut s'accrocher à elle émotionnellement. C'est elle qui est censée s'accrocher à toi émotionnellement. C'est toi qui es censé diriger ses émotions. Un exemple simple. Pensez-vous un seul instant qu'un homme
qui passe son temps à appeler sa meuf constamment après 1 heure pour demander voilà, est-ce que tout se passe bien là-bas, est-ce que tu vas bien, pensez-vous un seul instant que c'est un mec assez attractif? Je pense que barré. Donnez de l'espace au go là, donnez de l'espace à ces meufs là. Comment toi tu es un mec, tu vas appeler ta go constamment chaque 50 minutes ou chaque 1 heure? Ça montre quoi? Que tu n'es même pas d'abord sécure, tu es insécure. Et la femme n'aime pas ça. La femme aime un homme confiant, un homme qui est capable de gérer ses émotions, un homme qui est capable de se gérer. Un homme émotionnel aussi, ils peuvent parfois traduire un caractère d'immature aux yeux de la femme. Parce que la femme voit ça comme un manque de gestion de tes émotions, un manque de gestion de soi. La femme n'aime pas ça. La femme rejette ça. Un homme qui n'a pas cette capacité de se contrôler lui-même. Comment toi tu n'as pas cette capacité de te contrôler toi-même et tu espères contrôler une meuf? Il y a un problème. Apprends d'abord à te contrôler toi-même. Apprends à contrôler tes pulsions et puis tu vas pouvoir contrôler une meuf de la meilleure manière possible. Exemple simple, bro. Tu cries constamment de colère ou tu as parfois des crises de colère même injustifiées. Aux yeux de la femme, c'est assez repoussant. C'est un caractère d'homme qui n'est même pas du tout attractif. C'est à la femme de toujours être dans cette posture-là où toi tu fais peut-être quelque chose de bizarre. Bon, pas de très très bizarre, mais elle va toujours se mettre un peu en colère. Et bon, voilà, elle va toujours se mettre dans ses émotions. C'est à la femme de toujours être dans ses émotions en un mot. Vous devez comprendre ça parce que toi, en tant qu'homme, toutes les fois où tu manifestes un peu plus des situations où tu es émotionnel, elle n'aime pas ça. Elle va te dire oui, c'est shit, mais elle n'aime pas ça. Les mecs émotionnels aussi peuvent parfois montrer quoi? Un manque de leadership, un manque de direction. Parce que lorsque tu es émotionnel, bro, tu n'as même pas cette faculté-là de bien orienter la relation par rapport à une certaine logique. Toi, tu es plus basé sur ton ressenti. Or, la femme veut un homme logique. La femme veut un homme qui est stoïque, un homme rigide. Donc, toi, vu que tu es émotionnel, tu n'as même pas cette capacité d'apporter une certaine direction dans la relation. Ça, c'est repoussant, les frérots. Lorsque tu es un mec émotionnel, tu as un manque de challenge, voilà, et tu as un manque de mystère. C'est toujours important de laisser un peu de mystère avec la femme que vous fréquentez présentement. Le mystère cultive quoi? L'intérêt. Le mystère cultive quoi? L'attraction. Je te promets, bro, parce que si tu es émotionnel et tu te dévoiles un peu trop comme un livre, la femme te connaît déjà un peu sur tous les aspects. Donc, qu'est-ce que tu peux faire encore dans certaines situations qui peut créer le manque? Vu que toi-même, tu t'es déjà ouvert comme un livre, c'est important de ne pas laisser une femme te cerner totalement. On ne dit pas que tu ne dois pas parler de certaines choses avec ta meuf. Tu peux parler de certaines choses avec ta meuf, mais ne touche jamais totalement comme un livre. Tu dois toujours laisser une certaine distance. Tu dois toujours cultiver un certain mystère. Ça introduit aussi le respect et ça te permet aussi de toujours être charismatique. Pourquoi? Parce que la meuf ne connaît pas tous les aspects de ta vie. Elle ne te cerne pas totalement. Il y a des questions qui sont sans réponse. En un mot, c'est ça. Il ne faut jamais de la vie qu'une femme va te cerner totalement. Il ne faut jamais de la vie qu'une femme va savoir comment tu te comportes. En fait, tu dois être imprévisible. C'est ça le mot adéquat ici. Vous devez comprendre, les frères, lorsque tu bitches dans la relation, parfois tu peux montrer à la femme l'impression de vouloir être secourue ou d'être sauvée par elle. Elle est plutôt attirée par un style d'homme. Donc, ils sont indépendants, ils n'ont pas besoin d'elle, ils ont un contrôle sur leur vie, ils ont une gestion sur leur choix. Donc, c'est important, les frères, de vous gérer à votre niveau le mieux que vous pouvez. Encore une fois, c'est important de ne pas être un bêta et de comprendre que tu peux ressentir des choses. Mais la seule nuance ici, c'est qu'il ne faut jamais de la vie manifester des signes d'émotion ou des signes d'insécurité devant ta meuf. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, c'est assez repoussant pour elle. Tu dois comprendre ça, bro. Arrêtez ça. Donc, j'espère que j'ai un peu fait le tour. Si cette vidéo a été bien développée, n'hésitez pas de me dire ça en commentaire. Sinon, on peut faire une suite pour développer encore plus de points parce que je sais que je ne suis pas bien entré dans les détails. L'objectif, c'est que vous puissiez juste comprendre aussi effectivement que parfois c'est vos agissements qui repoussent ces meufs là. Donc ne sois pas un gars trop émotionnel de un qui montre ses insécurités, qui montre ses faiblesses, qui pleure devant sa meuf parce que c'est assez repoussant. 2, ne sois pas un gars qui a certains comportements de bitch qui repoussent inconsciemment la meuf ou tu montres un peu plus que tu es dépendant d'elle. 3, un homme émotionnel
peut aussi être considéré comme un homme immature. Donc arrête d'être émotionnel si tu ne veux pas être considéré comme immature aux yeux de certaines femmes. Parce qu'il te promet que ce qu'il te dit là, c'est réel, c'est très réel. Donc prête attentivement attention à cette vidéo. Un homme émotionnel aussi peut manquer de leadership, donc arrêtez ça. Un mec émotionnel aussi, parfois, manque de challenge pour la femme et il n'est plus un mystère aux yeux de la femme. Un homme émotionnel peut souvent avoir le besoin d'être sauvé et d'être secouru par une meuf. Donc les gars, c'était moi. N'oubliez pas de liker la vidéo en ensemble. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. C'est Lenny Mindset, vous connaissez.